Et c'est en bas que l'engorgement d'eau peut se produire. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Donc, en procédant ainsi, il y a moins d'eau qui stagne là où elle est moins nécessaire. Et en fait, l'enracinement est très uniforme. Je devrais avoir un petit arbre ici que je peux vous montrer. Donc ça va directement du haut vers le bas. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs exemples car il se fait tard. Ceux-ci sont un peu des restes semés en septembre, mais c'est aussi assez sec. Mais vous pouvez voir un très beau système racinaire. En mûrissant, ils vont vraiment jusqu'au fond, alors qu'au début, ils ne le font pas. Et donc, vous savez, chaque plante est différent selon l'âge, mais vous avez la possibilité de continuer. Donc, ceci est une claytonie d'hiver, semée il y a 2 mois, avec un système racinaire très solide. Je ne l'ai pas nourri, j'ai tendance à oublier de nourrir les plantes. Donc, je cherche à avoir un aménagement où le compost est vraiment disponible et utilisable de manière efficace. Et je dirais que c'est ce qui se passe ici, hein, parce que vous savez, ce ne sont pas de grosses mottes racinaires, c'est un chou qui pousse avec très peu de compost. Donc oui, vous avez beaucoup de possibilités ici, et comme ce sont de petits volumes, ça ne prend pas beaucoup de place. Il y en a 60 ici, alors que habituellement on en met 40 sur la même surface. Ils ont pris toutes ces boîtes, et je veux juste vous montrer la méthode de remplissage. Parce que j'ai remarqué quand j'enseigne cela pendant les journées de formation ici, qu'il y a parfois un peu de confusion ou que ce n'est pas clair pour tout le monde. Vous savez par exemple combien il faut tasser ce compost dans ces alvéoles. Je le fais souvent sur du polyéthylène ou du bois pour récupérer ce qui tombe. Et la plupart de ce que vous voyez au-dessus va en fait rentrer parce que je vais vraiment bien tasser. Et c'est là que la confusion survient. Je pense que si c'était de la terre et non du compost, ce serait juste une masse molle ici. Mais c'est du compost, et le compost retient, je devrais dire du terreau en fait, mais à base de compost, et il retient l'air. Entre les spores ne sont pas fines. Vous ne voulez pas que les spores soient fines. Et donc je le remets à niveau, et puis désolé, encore une petite pression. On y est presque. Parce que, encore une fois, je ne veux pas que les séparations soient toutes visibles. Comme je l'utilise et l'arrose souvent, le niveau baisse. À ce stade, je comptais semer quelque chose. Vous pouvez procéder de 2 manières, niveler ou faire de petits trous avec un doigt. Ou il existe des dispositifs spécifiques que ContainerWise vend, conçus pour cela, donc ils s'adaptent à la forme. Et là, vous avez vos petits trous de semis. En fait, je vais les faire un peu plus profonds. C'est pour des pois de senteur. Donc aujourd'hui, c'est le 2 décembre. C'est à peu près la seule chose que je sèmerai à cette période, même pas une plante comestible. Si je devais semer quelque chose de comestible, ce serait des pois pour les pousses. Donc les pois, comme les fèves, sont très tolérants aux basses températures. Ce n'est pas qu'ils aiment pousser quand il fait très froid, mais ils le supportent. Et puis quand il fait un peu plus doux, ils poussent rapidement. C'est donc une caractéristique de tout légume qui pousse pendant l'hiver. Il peut tolérer les basses températures sans forcément les apprécier. Et ceux-là, vous savez, ils supportent d'être gelés et tout le reste. Je mets 1 ou 2, parfois même 3 graines dans chaque plateau, mais je pense qu'elles vont toutes germer parce qu'elles sont. Ce sont des graines semées chez moi cette année. Nous avons eu une bonne année pour récolter des graines grâce au beau temps, donc le taux de germination devrait être très élevé, et voilà. Ça pour moi c'est un semis fait parce qu'ils sont les premiers de 2026. Voici notre aperçu. Vous pouvez préparer plusieurs plateaux comme celui-ci, en semets différents et les faire pousser simultanément. Où vous pouvez les utiliser pour rempoter tout ce qu'il y a ici. Je veux dire, à peu près tout dans mon jardin commence dans ces petits plateaux. Et ensuite, soit nous les mettons en pleine terre à ce stade de plantule sans les rempoter. Tout cela a été planté alors que ce n'étaient que de petites plantules, où parfois on rempote les plants. Ceci, par exemple, c'est de la roquette sauvage que nous avons semée vers la mi-septembre, repiquée puis rempotée fin octobre dans ces pots de 9 cm. L'idée avec cela, c'est de les garder en vie et en pleine forme jusqu'en février. En fait, quand elles vont en pleine terre, la plupart du temps, on ne fait pas comme ça et on met simplement les plants directement en terre.
Tu sais, je vais même mentionner ces choux parce qu'ils sont tellement robustes. Et c'était une expérience. L'un d'entre vous, chers amis, sur YouTube, a continué à parler de la culture des plantes veuves et de leur entretien. Car je ne sais pas pourquoi on les appelle veuves, mais c'est une forme d'orphelin, un effet de privation. Elles sont d'abord dans de petits plateaux à modules, puis plantées en pleine terre en février pour pousser. J'ai déjà planté des choux-fleurs, on verra ce qui arrive. Mais encore une fois, le point important, c'est que vous avez cette merveilleuse polyvalence et la possibilité d'obtenir une motte racinaire fantastique. La plante vigoureuse sort facilement. Et un autre avantage de ces plateaux, c'est que vous pouvez les réutiliser encore et encore et encore. Donc tous les miens ont maintenant 5 ans et tiennent toujours le coup. Nous les utilisons 5-6 fois pendant l'été et vous pouvez en acheter partout dans le monde, y compris en Australie. Il y a maintenant un deuxième distributeur, donc le Canada. En fait, le Canada, c'est un peu compliqué, mais il y en a pas mal en Europe.